Et si l'on attendait Noël en ouvrant notre petit calendrier de l'Avent? Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le jour 17 et comme d'habitude vous pouvez choisir entre ces trois choix et on se retrouve tout de suite après. Bisous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 17e jour du calendrier de l'Avent. J'espère que vous accrochez toujours parce il reste 8 jours, donc voilà. Donc ici, comme d'habitude, avec ce petit livre génial, je découvre, j'apprends de jour en jour. On a vu cette carte. Donc c'est la carte du 10 de trèfle. La carte du 10 de trèfle dans la guidance, dans le fait qu'on va voir dans euh, voilà, quel rêve, quel objectif vous allez atteindre en 2024. Alors il faut le voir comme voilà, un objectif, il peut être un peu petit comme il peut être grandiose. Et là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un changement brutal qui arrive. C'est-à-dire que des choses qui d'un coup vont vous être favorables, qui vont vous apporter de l'argent. Voilà, vous allez arriver à la fin d'un cycle et débloquer ou arriver à avoir la reconnaissance que vous voulez. Alors, voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre, hein, sans aucun doute. Parce que en fait, il y aura un changement brutal, une opportunité qu'il faudra saisir et que vous demandera beaucoup d'efforts dans le sens où il faudra s'adapter et s'accrocher pour ne pas tomber en route et du coup manquer le coche. Alors on y va. Quel est l'objectif? Ok. J'aime pas trop cette carte, mais bon. Et The Tower. Ok, on va sortir peut-être de là. Vous allez vous libérer des chaînes de quelqu'un ou de quelque chose. Vous allez pouvoir vous libérer, pour moi. C'est-à-dire peut-être l'argent, vous retenez, la famille, vous retenez, vous empêchez soit de reprendre un apprentissage. Voilà, l'intuition que vous avez de reprendre un apprentissage, soit d'aller vers quelque chose de totalement nouveau, vous allez être libéré des chaînes. Alors ça peut être aussi un procès, une dette, voilà, une dette, des problèmes financiers qui vous bloquent, qui vous empêchent de déménager, qui vous empêchent de partir. Donc en fait, il y a des choses qui vont changer, en fait, totalement du jour au lendemain. Pas du jour, ouais, je vais pas dire du jour au lendemain, mais un changement brutal. Et encore une fois, ça va être un changement positif puisqu'il va vous libérer. Vous allez pouvoir retrouver votre libre arbitre, être libre, vous libérer de vos anciennes chaînes. Cependant, c'est pas un changement qui va être facile, un changement qui va être facile à vivre, mais ça va tellement vous libérer. Vous allez tellement bien que si vous vous accrochez à la fin, bah, vous allez vous dire, ah, purée, liberté. Donc, mais encore une fois, ça reste quelque chose d'assez brutal, hein. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est un changement auquel il vous faudra s'accrocher. Hein, d'accord? Brutal et d'un coup, quoi. Et ici, on a le 8 de bâton à l'envers. Pourquoi? Parce que, en fait, et là, il s'est retourné. En fait, c'est juste qu'il faut que ça s'arrête, en fait. Vous n'arriviez pas à avoir les bonnes communications, vous n'arriviez pas à avancer, vous n'arriviez pas machin. Là, d'un coup, vous allez avoir un déblocage rapide. Parce que le 10 de denier, dans ce que j'ai compris cet ouvrage, c'est une carte hyper rapide, un déblocage brusque. Tellement brusque qu'il peut être déstabilisant. Et j'insiste sur le déstabilisant, j'insiste sur la brutalité du truc. Oui, ça annonce de très bonnes nouvelles, mais... Ah! Vraiment un déblocage de fou. Ça peut être, si je prends un exemple comme ça, voilà, je sais pas, vous voulez faire des études, et bon, les enfants, et bon, l'argent, et bon, machin. Ok, vous allez pouvoir faire ce truc. D'un coup, vous allez être accepté. Au moment où peut-être vous n'attendez attendez pas forcément, vous allez être accepté d'un coup. Un moment, vraiment, la fortune, la vie, vous êtes débloqué le truc, et genre vous dites, mais what the fuck, je suis acceptée. Et du coup, bah, vu que je suis acceptée, bah, va falloir trouver un logement, on va être dans une effervescence, c'est-à-dire que, ah, bah, rapidement, faudra tout trouver, le logement, le machin, le truc, le machin. Ça peut être aussi l'arrivée d'un bébé. Alors, je prends cet exemple, l'arrivée d'un bébé, ça veut dire, je ne prévoyais pas d'avoir un bébé, et boum, je suis enceinte, je ne peux plus forcément avorter, ça me rend très heureuse, mais du coup, il faut acheter les cours, il faut machin, les trucs, les machins, les trucs, trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va aller très vite. C'est-à-dire que ça va vous demander de vite acheter le lit, de vite faire votre projet de naissance, de vite faire tous les trucs, la paperasse, de vite déclarer, de vite vous adapter à l'arrivée de cette nouvelle enfant.
Et donc, quelque part, ça va vous libérer de quelque chose. Bon, c'est un exemple, en fait, pour vous montrer à quel point ça peut être brutal sa mère. Les 3 ingrédients qui vont permettre que cela arrive, voilà, qui vont être favorisés ce changement favorable, hein, tout simplement, c'est le Page of Pentacles, donc le page de Pentacle. Donc quand même, on arrête de suranalyser, on saisit quand même l'opportunité. C'est le fait de la saisir et peut-être d'analyser, mais très rapidement, qu'est-ce que vous devez faire, mais très rapide, d'accord? Saisir l'opportunité et arrêter de... Ne pensez pas trop, ne réfléchissez pas trop, faites. Vraiment. Parce que le défaut du page de Pentacle, c'est que il analyse trop, il essaye trop de voir quelle est la meilleure conjoncture, la meilleure combinaison. Mais en fait, cette réussite ou ce beau projet, cet objectif, ce rêve va se réaliser vraiment dans un moment qui n'est pas idéal. Parce qu'on vous fait comprendre que rien ne se réalisera dans... Il n'y a pas de moment idéal. D'accord? Donc vous attendez pas à tout prévoir, à tout machin. Oh là là, mais vraiment, quelle sorcellerie que vous vous apprêtez à faire là. Non. D'accord? Le 3 d'épée, la tristesse. Ouais, c'est pas beau, hein. La tristesse. Oui, il faut affronter ses blessures. Hein, d'accord? Il faudra affronter ses blessures, clairement. Ou justement, quand même, comme on a quand même la maison de Dieu, il y aura quand même certaines douleurs, en fait. Certaines douleurs, c'est-à-dire, oui, il y a ce bel événement qui arrive, mais en m'adaptant à ce changement positif, je vais forcément me heurter à des personnes, à des fins de cycle, parce qu'on a quand même la tour, encore une fois, même si c'est positif, il y a quand même ce truc de ah, j'ai mal, ah, j'aurais jamais dû, ah, mais purée, il y aura des moments de tristesse. Et ces moments de tristesse, ou si vous avez actuellement le cœur brisé, vous êtes actuellement démotivé, mais ça, c'est le terreau fertile pour que cela arrive, d'accord? Donc, guérissez vos blessures en attendant, mais tout en lâchant prise, quoi. Et la famille. Le fait de passer du temps avec votre famille, ça va tellement débloquer des trucs. Il faut que vous saisissiez cette opportunité, donc vous travaillez sur votre objectif, toujours, même si il va se réaliser, mais travaillez sur votre objectif, entourez-vous de votre famille, parce que rien qu'en discutant avec elle, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes peut-être pas seul, et il faut guérir vos blessures. Donc restez en famille, restez sur terre, ancrez-vous, allez voir vos frères et sœurs, allez voir votre famille, ça va vraiment vous faire du bien. Alors du coup, la famille à l'envers, je comprends pas. Bref, donc la famille aussi, ou les gens que vous considérez comme des gens de votre famille, des amis vraiment proches, ou des collègues vraiment avec qui vous entendez, c'est devenu presque de la famille, bah, c'est des gens où leur présence, où cherchez cette unité, cherchez les gens qui vous veulent du bien, les gens qui vont prier pour vous, les gens qui vont, qui vous veulent que du bien, et ces gens qui vous soutiendraient vraiment parce que ils vous aiment. Mais attention, ceci pourrait changer la donne. Oh, vous avez un sale orgueil, hein. Faut arrêter, hein. Vous arrêtez tout de suite, j'ai dit. Si vous avez un sale ego, donc en fait, le fait de s'isoler, de rester seul, alors là, mais vous allez vous péter la gueule. Mais quand je dis vous péter la gueule, hein, sale, ne cherchez pas à faire tout seul. Ne cherchez pas à vous dire, mais non, moi, je peux tout faire tout seul. Alors ça, mais vous allez vous péter la gueule. J'ai dit, il faut bien vous entourer. Je pense que cette réussite, elle va arriver, cet objectif va arriver, mais il faut que d'abord vous guérissiez vos blessures et que vous alliez vous entourez bien, entretenez les liens avec les autres, avec les humains, d'accord? Parce que sinon, vous allez vous péter la gueule, de toute façon. Voilà, vous allez être le roi de votre royaume, et sauf dans votre royaume, tout le monde vous a tourné le dos ou vous avez chassé tout le monde, et du coup, vous allez vous retrouver, mais dans la merde, et après, on va dire, oui, oui, personne ne m'aime, machin, nanana, alors que non, c'est vous qui êtes juste des têtes de mule et que vous ne laissez entrer personne. Donc, voilà. Et je parle pas d'amour, hein, je parle vraiment de liens familiaux, amicaux, mais vraiment forts. Et du coup, maintenant ça, vous jouez car, bah maintenant, il y a tellement de choses à découvrir, vous êtes en quête de vérité, vous êtes sur votre vérité. Donc en fait, c'est super important attendez, de prendre en compte, désolé, hein, de prendre en compte cela, d'accord? C'est très important, écoutez bien, d'accord? Alors, la conclusion, trahison à l'envers. Alors, peut-être il faudrait accepter certaines réconciliations. Alors, pour l'instant, je ne pense pas que ce soit ça. Il faut guérir d'abord vos blessures, hein.
Je vous dis pas de pardonner à quelqu'un ou quelque chose, mais je pense qu'il faut être dans la paix et l'unité, chercher l'unité à tout prix, bon, tout en gardant quand même votre personnalité et en vous mettant des limites aux gens, machin, mais l'unité, c'est important, d'accord? L'échec. Il y a un échec. Pourquoi l'échec? Oh, il y a eu un échec en amour. Oh, du coup, vous avez le cœur brisé, mais ne vous isolez pas, restez pas seul, soyez tranquille. Pourquoi soyez tranquille? Parce qu'il y a un homme qui arrive à vous et c'est une putain de chance. Bla bla bla, tu pars beaucoup comme le perroquet, comme le perroquet. Moi beaucoup. J'arrête. Désolée. Je sais pas si vous connaissez Kofi Olomide, mais bon, bref, on va arrêter. Je suis désolée, j'ai pété un plomb. Je suis très contente, super guidance, hyper expéditive, comme on les aime, quand ça va vite, quand c'est propre carré. Là, vous avez tout. Je vous fais des gros bisous, moi, et puis à très bientôt. Bon, bienvenue au choix numéro 2 dans ce jour 17 où on va aller voir votre objectif rêve qui va se réaliser en 2024. Cependant, prenez de l'eau au sens large, c'est très très bien. En tout cas, faites preuve de discernement, c'est important. Mais comme d'habitude, j'ai utilisé ce petit ouvrage qui est vraiment une pépitasse de la pépitance si vous voulez apprendre le tarot traditionnel. C'est génial. Et puis, on a quoi? On a le 4 de denier. Le 4 de trèfle, pardon. Parce que ce n'est pas le 4 de denier, ça n'a rien à voir. C'est un sens beaucoup plus, voilà. Alors, le 4 de denier, on est prêt, clairement, à aller à l'aventure, on est prêt à aller vers notre objectif, on est prêt à y arriver. Donc en fait, on démarre la voiture, que ça c'est de la métaphore que je vais reprendre du livre, hein. On démarre la voiture et on avance sur notre petit chemin. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être n'importe quoi, un déménagement, un changement de vie. Bon, malheureusement, au psy, on peut y voir le fait que vous pourriez avoir de mauvaises surprises, des coups de malchance parce que certaines personnes soit pourraient saboter, soit voudraient vous doubler, c'est-à-dire qu'ils voudraient juste que vous n'arriviez pas à à vos objectifs avant elles ou des choses comme ça. Donc c'est à vous de le voir. Mais bon, c'est pas si grave que ça. L'important c'est d'y aller et de voilà, il peut y avoir de la concurrence, des gens qui ne vous voudront pas du bien, donc il y a un souci de se préserver, de faire attention, mais pas outre mesure, ça sert à rien de dire ah, il m'a porté l'œil. Oh, ça y est, hein. On arrête ces bêtises. Merci bien. Oh non, vraiment, il faut arrêter la folie. Bref. Oh, vous allez réussir à vous auto-flageller. Alors, je n'aime pas du tout cette carte. Alors, on va voir, on a la carte de l'auto-flagellation. C'est pas une carte positive. Et celle-là, c'est le 8 of Pentacles à l'envers. Peut-être qu'on va réussir à se mettre un coup de pied au derrière, à réussir à se mettre... Alors, il y a deux interprétations que j'y vois. Soit on va réussir à se mettre un coup de pied au derrière pour qu'on avance enfin, soit on va arrêter de s'auto-flageller tout simplement parce qu'il est temps d'avancer, il est temps de se pencher plutôt que de se culpabiliser et de s'auto-flageller, de se dire, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je préfère, vers où je veux aller, qu'est-ce que je veux exprimer, pourquoi, voilà, certes, je ne suis pas arrivée, certes, peut-être 2023, ça a été une catastrophe au niveau de vos objectifs, vous êtes senti nul, vous avez connu des périodes de chômage, des périodes où il n'y avait rien, où vous avez tenté des trucs, mais vous n'avez pas avancé, où vous faites un métier que vous n'aimez plus, et vous auto-chargez parce que vous dites, ah là là, si j'avais su, si j'avais su. Bon, maintenant, il est temps de regarder en quoi, où vous avez fauté. Et je pense que vous êtes prêt à reprendre les rênes et à réviser et à revoir vos erreurs. Ça peut être aussi une personne qui a redoublé, une personne qui a raté son permis, parce que je lui vois le feu rouge, hein, donc du coup ça peut être aussi, bah, j'ai raté mon permis, j'ai perdu beaucoup d'argent et aujourd'hui euh, j'aimerais vraiment le réussir. Ça peut être ça aussi, ça me vient en tête, parce qu'en plus j'ai parlé de voiture tout à l'heure. Donc voilà, arrêtez de vous autoflageller, oh, je suis trop nulle, je sers à rien, machin. Mais voyez vos erreurs, corrigez vos erreurs, vous allez y arriver. C'est comme quand on rate un parcelle, ok, vous avez raté, il n'y a pas de souci. Reprenez, apprenez de vos erreurs. Et je pense que vous allez réussir cette année
principalement d'apprendre de vos erreurs. Donc, vous allez réussir à inverser. Vous avez la possibilité, en tout cas cette année, d'inverser la donne et de faire mieux qu'avant. Vous allez me dire, mais putain, Iman, c'est nul. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Vous sortez de la boucle. Vous pouvez vraiment sortir de la boucle infernale. D'accord? C'est déjà ça. Donc, soyez reconnaissant. Et puis, soyez reconnaissant de tout ce que votre corps, de tout ce que vous pourrez faire, accomplir, et plutôt que de chercher des choses grandioses. D'accord? Bon. Alors, pourquoi la reine de denier à l'envers? Parce que je pense que vous n'avez pas confiance en vous et que vous vous limitiez à des petites choses, vous voyez petit quoi, et que vous ne pensiez pas que vous étiez destiné à plus. Peut-être que vous pensiez que vous n'étiez destiné qu'aux autres, ou qu'il fallait mettre que l'importance dans la vie, c'est pas d'aimer son travail, c'est pas de faire des projets innovants, ou c'est pas de... Voilà, l'important c'est d'avoir un peu d'argent. Voilà, pour de quoi vivre, de quoi payer ses factures, et puis khalas. Mais sauf que la vie, c'est pas payer les factures, en fait. La vie, c'est aussi la passion. Alors, je dis pas que vous allez devenir riche. C'est pas ce que je dis. Ici, ce tirage, clairement, on n'est pas sur montée fulgurante, réussite fulgurante. On dit qu'on a la capacité de faire mieux que l'année dernière. On a la capacité de faire mieux et d'avancer plus. Et tout ça en reprenant ce que nous n'avons pas bien compris, de ce que nous n'avons pas bien acquis. D'accord? Ça peut concerner une formation finalement qui n'a pas pu être réussie, ou même des tests d'hiver qui n'ont pas pu être réussis, ou des choses, des erreurs que vous avez refaites. Eh bien non, arrêtez de vous dire, c'est trop nul. Non, vous avez fait ces erreurs, mais vous allez la capacité de faire mieux. Ça peut même au niveau relationnel, j'ai trompé quelqu'un, encore une fois, je me suis encore fait avoir, on m'a encore trahi, mais on a la capacité de faire mieux, d'accord? Donc, on est sur des gens vraiment qui n'ont pas beaucoup d'estime d'eux-mêmes, mais qui ont envie de démarrer la voiture et qui n'ont quand même non plus pas beaucoup d'essence, donc on y va. D'accord? Alors, trois choses qui pourraient, des ingrédients qui sont favorables à tout ça, alors, magicien à l'envers. Ok, je vais tout retourner. Hein. Le fou, ok. Et le roi de pentacle. Ok. Je pense que vous sous-estimez énormément et en fait, c'est trois éléments qu'il faut que vous gardiez en tête. Oui, effectivement, vous n'avez pas réussi à créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous plaît réellement. Oui, vous avez peut-être fait de la merde, hein, disons-le. C'est peut-être que la manière dont vous parlez, vous dites putain, j'ai fait de la merde, oui, peut-être, oui, oui, oui. Mais vous avez l'occasion de recommencer. Il y a un nouveau saut qui est possible. Il y a de nouvelles choses qui sont possibles. D'accord? Et encore une fois, vous êtes solide. Solide, je ne vais pas parler des finances parce que c'est pas ce que je ressens. Je ne suis pas avec des gens qui sont forcément argentés. Et si vous l'êtes, tant mieux. Mais je sens que vous êtes riche d'expérience. Vous n'avez pas besoin de prouver plus. Vous avez juste besoin de vous améliorer. Vous n'êtes pas nul. Vous avez des expériences, vous avez des choses, des capacités, d'accord, que vous avez faites. Vous êtes quelqu'un de concret, donc c'est très important. Vous avez été très concret toute votre vie. Donc, quelque part, il y a une forme de constance qui est là. Et regardez vos expériences. Voilà, donc ça peut être quelqu'un, oui, peut-être j'ai pas rêvé grand dans ma vie ou que je rêve pas grand, mais en attendant, j'ai un diplôme, j'ai toujours fait des études, j'ai toujours fait ce que monsieur et madame tout le monde font. Donc, ce qui fait que vous avez potentiellement une retraite, vous avez forcément une stabilité, que vous soyez riche ou pauvre, hein, mais vous avez toujours réussi à rester bien dans l'état où vous êtes. Donc, vous êtes quand même contenté de ce que vous avez. Donc, en fait, ça veut dire que vous êtes capable, avec très peu de choses, de faire de belles choses, d'accord? Et que vous n'avez rien à prouver, d'accord? Au jour d'aujourd'hui, vous avez l'expérience. Vous avez de la bouteille qui est là. Hein, vous avez de la bouteille. Donc, du coup, il n'y a pas de besoin de... Voilà. Même si vous êtes jeune, hein, peut-être qu'il y a des choses que vous avez vécues sur cette base terre qui font que il y a des choses, ça vous avantage. Vous avez pris en maturité. Ça peut être, je regrette d'avoir arrêté telle chose, telles études, tel cursus, ou je regrette d'avoir fait de la merde, d'avoir pas réussi à réussir. Je recommence je suis au même point que l'année dernière, il n'y a pas de souci. Mais vous avez, entre-temps, vous avez acquis des choses qui ne sont pas forcément bien à vos yeux et aux yeux de la société, mais elles sont là et elles ne sont pas tombées dans le trou du cul de la vache. Elles vont vous permettre d'évoluer. Vous avez la capacité que de faire mieux que cette année.
Et ça, c'est déjà bien et c'est très bien. Et c'est pas pour vous dire, oh, c'est déjà bien, mon petit. Non, vous me connaissez, je suis pas comme ça. C'est vraiment bien. Déjà faire mieux. Et plus on fait mieux, on fait mieux, on fait mieux, on fait des petits pas, mais on va y arriver plus vite, où on aura un succès beaucoup plus durable que si on fait un pas de géant. Et on va pas critiquer ceux qui font un pas de géant parce que c'est très mieux aussi les pas de géant, on va pas se mentir. Alors, mais attention, et ça vous devez écouter. Mais attention, ceci pourrait changer la donne. Ok, si vous êtes têtu, si vous pensez que vous n'avez rien à apprendre, si vous pensez que bon, bah, je vais refaire, voilà, on reprend les mêmes et on recommence, alors ça, mais vous allez vous casser la gueule. Va falloir regarder ce que vous n'avez pas vu. Hein. Va falloir affronter ce que vous n'avez pas voulu entendre. Il va falloir affronter ce que vous n'avez pas voulu faire. Faire ce que vous n'avez pas voulu faire, d'accord? Va falloir agir différemment. Va falloir agir différemment. C'est-à-dire que tout ce que vous faites en ce moment, tous vos choix vous ont mené à l'état où vous êtes, cet état d'autoflagellation et d'auto-sabotage. Maintenant, si vous voulez un résultat différent, bah, va falloir apprendre, chercher, se discipliner pour faire autrement. Parce que vous ne pouvez pas faire les mêmes actions et espérer un résultat différent, c'est de la folie. C'est pas possible. Et ce changement, il peut être rien que dans votre perception des choses. Ce changement, il peut être rien que dans votre manière de cuisiner, dans votre manière de vous alimenter, dans votre manière de bouger. Ça change, d'accord? Donc il faut changer des petites choses qui vont pouvoir vous permettre de bien... voilà, vous voyez? Ouais, il y a eu, même si on a l'impression d'être malchanceux, pouilleux et machin, mais non. D'accord? Vous pouvez vous rattraper. Et c'est à vous de jouer désormais car 8 de coupe. Bon. Le 8 des coupes, c'est... Alors 8 de coupe. C'est à vous de jouer dans le sens où, normalement, vous devriez vous en aller chercher ce qui vous a manqué. Chercher ce que vous n'avez pas compris. Et là, il est à l'envers. Donc, il faut se réveiller. Il vous faut regarder votre toxicité. Vous êtes peut-être dans un environnement qui vous n'est pas approprié. Vous avez peut-être un entourage qui n'est pas approprié. Vous avez des habitudes malsaines. Donc, à vous de voir. Et là, on a quoi? Juste voir là pour compléter. King of Cups à l'envers. Donc, en fait, quelque part, on n'écoute pas son intuition. On est bloqué. En fait, il nous faut de nouvelles connaissances. Vous devez apprendre quelque chose de nouveau. D'accord? Vous devez faire de manière, comme voilà, même si vous avez la bouteille de l'expérience, bah, vous devez apprendre de nouvelles choses parce que ce que vous faites est obsolète. Elle ne va pas vous permettre de faire mieux. D'accord? Homme à l'envers. Ça, c'est la conclusion. Donc, peut-être qu'il y a du mal à passer à l'action. Peut-être aussi, on vous dit, laisse les hommes. Voilà. Comprendra qui voudra. Comprendra celui qui comprend. Examen. Ouais, mais va falloir, va falloir faire cet examen, va falloir repasser, va falloir se remettre le pied à l'étrier. Ça peut être aussi s'être blessé pendant cette année et ne pas, voilà, maintenant il va falloir mettre le pied à l'étrier. Réunion à l'envers, ok. Jalousie, oh là là, putain. Amitié à l'envers, oh. Alors, conclusion. Argent, c'est bien ça. Donc en fait, peut-être que prioriser votre réussite, parce que peut-être vous avez beaucoup privilégié vos amitiés à l'extérieur, et c'est pas un problème, hein, parce qu'on a besoin des autres aussi dans la vie, mais là je pense que c'est une période où vous devez penser à vous et à votre réussite matérielle, les pépettes, vous pouvez avoir plus d'argent. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, faites attention à certaines amitiés peut-être qui peuvent ne pas vouloir que vous ayez plus vite qu'eux. Et ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, ça veut dire qu'elles sont peut-être dans un état où elles sont un peu, voilà, ça ne marche pas trop dans leur vie, mais peut-être plus tard, si Dieu le veut, t'as vu, donc ça peut changer, mais concentre-toi sur toi d'abord. Je fais des gros bisous, et puis à très bientôt, à très bientôt. À demain, que dis-je? À demain, bisous. Bonjour, je suis la numéro 3, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous aime très très fort. Bon, j'arrête. Alors, comme d'habitude, nous avons choisi, avec ce petit livre, on a eu des petits renseignements sur le 2 de trèfle que vous avez choisi. Et ce 2 de trèfle, en fait, en tout cas dans le livre de Soul Shadow de Yéna, c'est
en soi, il y a des présages d'opportunités. Et on le voit qui s'est confirmé ici. Il y a une ouverture, plus l'as de denier. Donc on voit bien qu'il y a une opportunité, voire des opportunités, des ouvertures qui peuvent se faire, qui vont se faire carrément en 2024. Cependant, il y aura quand même des petits réglages à faire, d'accord? Des petits soucis, c'est surmontable, c'est pas un défi, hein, je vais pas la, c'est pas carrément un défi, c'est juste des petits réglages, des adaptations à faire, et des adaptations qui seront quand même, même s'ils sont petits, et même s'ils sont des trucs, des obstacles surmontables, et voilà, vous, que ça peut vous embarrasser, eh bien, bah, en fait, c'est quand même essentiel pour que vous puissiez saisir ces opportunités et, et cette ouverture, d'accord? Donc, c'est-à-dire, oui, il y a des opportunités, mais faut pas se casser le cul, faut pas se voiler la face, va falloir, voilà, va falloir bosser. Alors, on y va. Quel est l'objectif, le rêve que vous allez réaliser en ce jour, enfin, pendant cette année 2024? Et moi, je suis là, voilà. Aujourd'hui, c'est le 17e jour, hein. Je ne sais pas si je l'ai dit, c'est le 17e jour de l'Avent. Non, je l'ai même dit à l'introduction, je ne sais pas pourquoi je le répète à chaque fois. Mais bon, on y va. On va découvrir d'abord votre symbolone. Très bien. Très bien. Ok, vous allez vous accomplir. Vous avez la possibilité de vous accomplir. Depuis, vous nourrissez, vous entretenez, vous travaillez sans obtenir forcément des fruits, sans obtenir forcément de résultats. Vous plantez, vous. Moi, ça c'est très set de denier, hein. Vous travaillez pour accomplir vos rêves. C'est-à-dire que oui, vous rêvez comme le poisson, vous avez des idéaux, vous avez une spiritualité, vous avez un objectif de vie, un sens que vous voulez donner à votre vie. Cependant, le taureau, il est là, mais bon, c'est très bien, mais il va falloir se retrousser les manches et travailler, aller au charbon régulièrement. Et c'est très très bien parce que ça vous permet d'avoir votre indépendance. Ça peut être votre indépendance financière, retrouver aussi votre indépendance financière. Euh, avec le célibat, enfin, c'est aussi enjoy votre vie de célibataire avant de vous remettre en couple, ça peut être ça aussi. C'est peut-être que vous avez passé une période assez seule et que vous allez vous concentrer sur vous et votre bien-être et ça vous être, ça vous être bien parce que le but c'est quand même d'être à l'aise à deux. Je sens qu'on a envie de retrouver quelqu'un, on a envie d'être à l'aise à deux quand même. Et du coup, bah, on se dit, bah, ok, bah, si je veux être à l'aise à deux, bah, faut que je sois bien moi-même, faut déjà que je me construise, faut déjà que j'investisse sur moi. Et je pense que c'est ça que vous allez réussir à faire, c'est que si vous avez l'objectif de glow up, de d'investir sur vous et d'être une meilleure personne afin que l'amour ou le partenaire sain et qui vous correspond arrive et que vous puissiez accueillir cette opportunité-là, et bien, vous allez le faire. Ça peut être aussi, je travaille pour qu'on puisse faire un enfant. Dans le sens où je travaille. C'est un exemple que je prends pour que vous puissiez vous illustrer, mais bien sûr, les raisons peuvent être multiples, les interprétations peuvent être multiples, et c'est à vous de voir. Donc, je travaille aussi pour plus tard pouvoir élever mes enfants, pour pouvoir offrir telle chose à mes enfants. Ça peut être aussi dans cet acabit-là. Donc il va falloir vous adapter, c'est possible, c'est largement possible, c'est quelque chose de très... ce que vous voulez atteindre, bah, c'est quelque chose déjà que vous travaillez sur lequel vous travaillez, et oui, vous allez y arriver. Par contre, oui, il y aura quelques petits soucis, des choses qui sont totalement surmontables, mais qu'il va falloir faire pour que ces opportunités soient vraiment, vraiment bien. Pourquoi vous allez atteindre cela? Parce que vous êtes rendu compte qu'il y a un manque d'équilibre dans le donner et le recevoir, que vous donnez beaucoup plus que vous ne recevez. Et surtout, vous donnez beaucoup plus aux autres que ce que vous donnez à vous-même. Et donc, en fait, il y a besoin de rééquilibrer. Il y a besoin de remettre ses projets, ses aspirations, ses passions, ses envies en priorité un peu et de se remettre au charbon ou de vraiment y travailler, quoi. D'accord? Donc, il y a c'est peut-être ça. Trois ingrédients qui vont vous permettre d'atteindre cela. L'espoir. Déjà, il faut espérer. D'accord? Non, 3 of Cups. Déjà, je sens ici le soutien de là-haut. Vous êtes peut-être entre frères et sœurs. Moi, je vois des frères et sœurs ou entre amis. Vraiment, vous pouvez vraiment compter sur les gens qui tiennent à vous là-haut. Là-haut, vous êtes guidé, là-haut, vous êtes aimé. Ce 3 de coupe est très particulier à mes yeux. Il est très, très beau. C'est une carte très connectée. Purée, je deviens comme toute. Ouais, pour moi, c'est très connecté. Vous êtes soutenu par le ciel. Vous êtes soutenu. Vos frères et sœurs sont. Vous et vos frères et sœurs, en tout cas,
on vous soutient de là-haut, vous êtes soutenu et guidé. Et, oui, et c'est important de bien vous entourer des personnes qui vous aiment. Et là-haut, n'hésitez pas à parler, à prier, beaucoup prier. Et à voir, afin qu'on vous guide en fait de là-haut, parce qu'on vous aime et on veut vraiment que vous y arrivez en fait. Donc voilà. Deuxième ingrédient, King of Swords. Bon, c'est très important d'être précis. C'est très important d'être observateur, d'observer les signes. Parce que là, j'ai l'impression que ce monsieur-là est à la pêche. Et pour pêcher, parfois, on peut passer des heures à ce que l'eau soit calme. Et en fait, parfois, on peut s'impatienter, bouillir, machin. On vous dit non, soyez observateur, observez les signes qui vous disent que là, c'est bon. Là, vous pouvez pêcher. Là, c'est le moment de remonter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez très observateur, soyez précis. Entendez les bruits, soyez précis, voyez au-delà des apparences, au-delà du calme apparent, il y a des tout petits signes qui sont là et qui vous guident. Et enfin, le magicien, bah, encore une fois, vous avez toutes les capacités pour créer. Maintenant, il ne faut plus que se laisser guider. S'il y a des petits blocages ou une trop longue attente, il y a des petits signes qui vous montrent en fait l'évolution ou où vous allez aller. D'accord? N'hésitez pas à faire ce qu'il y a à faire aussi. Faites ce qu'il y a à faire. D'accord? Prière, spiritualité, entourage, saints, frères et sœurs, famille. Faites ce que vous avez à faire et la magie, quoi. Et la magie, vous avez la capacité de faire la magie, voilà, de transformer les choses. Donc, voilà. Mais attention, ce que je tiens entre mes doigts, peut changer la donne. Le 7 d'épée à l'envers. Le fait de ne pas vouloir sortir, de ne pas vouloir, je sais pas, de pas vouloir chercher la vérité quelque part. Knife of Wands, d'aller trop vite, de ne pas prendre le temps, c'est-à-dire de foncer vers cet objectif. Mais sur le chemin, vous pouvez, comme vous regardez tout droit, vous ne voyez pas ce qu'il y a à gauche, à droite, derrière vous. Et peut-être vous pouvez passer trop vite sur certaines choses et et du coup, manquer des indices, des choses qui auraient pu mieux vous guider et ne pas vous gaspiller. Donc c'est important. C'est important. Ne partez pas comme un voleur. Restez là. On ne va pas vous faire du mal. Prenez le temps. Quand vous êtes à un endroit, prenez le temps d'y rester, de voir. Quand vous êtes sur quelque chose, prenez le temps de voir toutes les options. Voilà. On se calme, d'accord? C'est important. Et ne volez pas, et n'essayez pas de mettre des masques, ou n'essayez pas de mentir, de tromper, de faire des choses farfelues pour y arriver, en fait. Et des choses un peu frauduleuses. Tout acte frauduleux sera rendu, hein, tout simplement. Donc, soyez honnêtes. Ne passez pas par... N'ayez pas de recours malhonnête, en fait. Soyez honnête envers vous-même et soyez honnête envers les autres aussi. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Car... Queen of Wands, parce que là, de toute façon, vous êtes dans le noir, un peu, et c'est le moment de vous révéler au grand jour, ça vous jouer, montrez-vous, d'accord? Conclusion, je suis curieuse de la voir, évolution. Tout ça, vous êtes en train d'évoluer, tout ça participe à votre évolution, et c'est tellement, tellement atteignable. Pour le coup, il y avait des choix dans cette guidance, en tout cas dans les choix, il y avait peut-être des choses qui pouvaient paraître plus inatteignables, mais ça, là, vous pouvez l'atteindre. D'accord? Il suffit juste d'être honnête avec soi-même, ne pas trop se presser, pas être trop dans la colère, dans la confrontation. Juste, on y va. D'accord? Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Parce qu'en fait, cette année, I'm in. Je serai présente en fait. Je serai présente. Je vous fais de gros bisous. I love you.